Bonjour à tous. Cette fois-ci, le service du patrimoine de la Bibliothèque municipale de Mulhouse vous emmène en coulisses et vous fait découvrir son quotidien. Avant de voir comment nous nous occupons des collections patrimoniales, il est utile de vous présenter l'équipe et quelques-unes de nos activités principales. Nous sommes 6, une bibliothécaire coordinatrice, 3 assistantes du patrimoine, une chargée de conservation et de numérisation et une adjointe du patrimoine relieuse de formation. En plus de nos missions respectives, nous effectuons aussi toute une séance de dépoussiérage par semaine et nous vous renseignons 2 ou 3 fois par semaine au 2e étage de la bibliothèque Grand Rue. Une des principales missions du service est la conservation. La bibliothèque abrite des dizaines de milliers de documents anciens qui peuvent être des imprimés, des archives, des manuscrits, des cartes, des journaux, des photographies, des objets comme une tête de théâtre ou une nappe, ou des livres d'artistes. Ces documents ont tous besoin d'être conservés dans un environnement sombre à 50% d'hygrométrie et à une température moyenne de 18 degrés. Des contrôles de nos appareils de mesure, de nos humidificateurs et de nos déshumidificateurs sont effectués régulièrement pour repérer des déréglages possibles et ainsi éviter des détériorations. Pour conserver préventivement nos collections et éviter que des spores ne génèrent des moisissures, toute l'équipe effectue par roulement 8 heures de dépoussiérage par semaine. Rayon après rayon, nous dépoussiérons les faces des livres ainsi que les contreplats dans notre local de dépoussiérage conçu à cet effet. Nos documents sont conservés dans 3 lieux auxquels le public n'a pas accès. Le premier sous-sol contient entre autres les périodiques reliés de l'Alsace et des NA, fréquemment consultés. Le deuxième sous-sol conserve les ouvrages à partir de 1600, mais aussi des fonds précieux et des acquisitions récentes. Le cabinet des estampes, surnommé Cabès, est l'endroit où nous conservons nos fonds les plus précieux, gravures, manuscrits, incunables et imprimés du XVIe siècle. Une autre de nos activités, à mi-chemin entre la conservation et la médiation, est la numérisation de nos fonds anciens. Cela se fait sur des scanners professionnels, identiques à celui-ci. Nous avons pour cela un contrat avec un prestataire. Une fois par an, nous préparons un train de numérisation, c'est-à-dire un lot de documents que nous allons envoyer chez notre prestataire pour qu'il le numérise. Nous sélectionnons les documents d'après les axes que nous souhaitons développer, comme par exemple la gastronomie, l'imprimerie à Mulhouse au XVIIe siècle ou les chromolithographies de Godefroy Engelmann. Nous devons établir des priorités car nous avons un budget annuel à respecter. Avant de les envoyer chez notre prestataire, nous documentons les métadonnées de ces documents. Les fonds sont nettoyés et gommés pour que la photographie ne soit pas gâchée par des poussières. Chaque document est également accompagné d'un constat d'état, une sorte d'état des lieux, afin d'éviter toute dégradation. Le constat d'état est vérifié lors du retour du document. Quelques mois après, les documents reviennent avec les fichiers numériques sur un disque dur. Ce sont des copies de conservation qui permettent de ne plus consulter les ouvrages physiques et donc de les protéger. Depuis fin 2020, nous mettons ces fichiers en ligne sur notre catalogue afin que tous nos usagers y aient accès. La numérisation permet également de songer à de nombreuses possibilités de médiation, comme notre portail patrimoine, qui donne accès à des dossiers thématiques autour de thèmes centraux de l'histoire mulhousienne. Avoir des collections anciennes plein ses réserves est une chose, mais pouvoir les retrouver en est une autre. Afin que nos usagers y aient accès, nous signalons progressivement tous nos fonds sur notre catalogue en ligne, activité qui s'appelle le catalogage. Auparavant, le catalogue était sous forme de fiches papier dans un fichier auteur. Depuis, les bibliothécaires ont rétro-converti ces fiches pour informatiser les données. À Mulhouse, il nous reste encore quelques milliers de fiches à rétro-convertir. Pour cela, les assistantes du patrimoine reprennent les fiches une par une, ou bien choisissent un fonds et prennent les livres les uns après les autres. Les fonds que vous voyez ici, la bibliothèque littéraire de la Société industrielle de Mulhouse avec ses reliures jaunes, ou le fonds Gérard avec ses dos rouges, sont en cours de catalogage actuellement. Les bibliothécaires créent une notice sur notre logiciel pour chaque livre. Elles indiquent le titre, l'auteur, la date, ainsi qu'une centaine d'autres données, terminant par la cote pour retrouver l'ouvrage dans le magasin et le code barre, qui permet d'accélérer les transactions de prêt. Cela est très long
et les documents à cataloguer sont nombreux. Les bureaux bien remplis de nos collègues en témoignent. Chaque œuvre étant unique, et son caractère patrimonial la rendant encore plus spécifique, il faut la décrire avec précision, ainsi qu'on peut le voir sur ces notices d'incunables. Après avoir catalogué les fonds sur notre propre catalogue, il faut parfois les signaler aussi sur des sites nationaux afin d'assurer une visibilité nationale à nos collections. L'activité de catalogage est donc sans fin, d'autant plus que nous acquérons sans cesse de nouveaux documents anciens, principalement des estampes, mais pas seulement, qu'il faut à leur tour cataloguer. Enfin, nous nous chargeons de la médiation de nos fonds. Nous organisons des expositions, des visites, des interventions scolaires pour faire découvrir au public nos collections précieuses. Nous disposons d'une salle d'exposition, mais aussi de vitrines au deuxième étage. Cela peut être à l'occasion d'un événement national ou d'une animation de la bibliothèque. Préparer une exposition requiert de choisir des documents, composer des cartels, réfléchir à la disposition, mais aussi éviter aux œuvres des dégradations dues à une ouverture trop prolongée ou à une exposition à la lumière trop longue. Les animations scolaires, comme par exemple les classes patrimoine en direction des primaires et en collaboration avec d'autres services patrimoniaux de la ville, ou des cordées de la réussite avec l'Université de Haute-Alsace, sont une occasion de dévoiler des collections, de montrer aux élèves les dessous de la bibliothèque et pourquoi pas de susciter des vocations. Nous travaillons également avec les autres services de la bibliothèque, comme par exemple le service jeunesse. C'est donc riche de toutes ces activités que nous sommes heureuses de vous rencontrer et de vous renseigner dans l'espace patrimoine de la Bibliothèque municipale de Mulhouse.